Au sommaire de cette édition, 20 tonnes de produits prohibés d'une valeur d'environ 360 millions de francs CFA ont été saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude et présentés ce matin à la presse. Ces produits nocifs pour la santé sont principalement composés d'amphétamine, la substance à suivre dans cette édition. Ma conviction est que le Burkina Faso retrouve la paix. Je souhaite que ce soit le plus tôt possible, a déclaré Monseigneur Julien Kaboré à sa sortie d'audience avec le chef de l'État hier jeudi. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis, vous vous souvenez sans doute de Matson Junior, jeune artiste burkinabé qui pendant longtemps a émerveillé les mélomanes burkinabés et même à l'international. Une star qui s'est par la suite réduite à sa plus simple expression. Ce jeune artiste qui a fait la fierté des Burkinabés signera son retour sur la scène musicale ce 29 septembre à Boromo. Les détails dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, 20 tonnes de produits prohibés saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Composés principalement d'amphétamine, ces produits nocifs pour la santé d'une valeur de plus de 360 millions ont été interceptés dans la région du centre-est. Dans la nuit du 7 à 8 août 2024, les 10 produits ont été présentés à la presse ce matin. Fatih Sankara nous en dit plus. Cette énième traque contre les fraudeurs a permis à la Coordination nationale de lutte contre la fraude de mettre la main sur 20 tonnes d'amphétamine prohibées. Ce sont 2 véhicules de transport en commun avec des vitres teintées qui ont servi de transport de ces produits interdits au Burkina Faso. La saisie de ces 20 tonnes d'amphétamine nocifs est le fruit de la collaboration de la CNLF et de la population. Dans la diversification de leurs approches de surveillance des flux de marchandises, une de nos équipes a pu mettre la main au centre-est au cours de la nuit du 7 au 8 août 2024 sur 2 véhicules de transport de personnes qui se sont mués en camions de transport de marchandises, plus précisément d'amphétamine qui se décline comme suit. 630 000 plaquettes de tablés, 195 000 plaquettes de norfloxacin, 30 000 plaquettes de paracétamol, 36 000 plaquettes de Viagra King Night, 2 000 plaquettes de Tramakine, 40 000 plaquettes de Cipro, soit au total 933 000 plaquettes correspondant à 20 tonnes de produits prohibés, engloutis dans 506 cartons d'une valeur financière estimée à 366 88 461 francs CFA. Ces 20 tonnes d'amphétamine prohibées seront incinérées. Les contrebandiers en cavale sont passibles de sanctions. Pas homologués, qui ne sont pas autorisés à être importés. Évidemment, nous allons demander la confiscation du produit à travers une requête de confiscation adressée au président du tribunal. Après l'ordonnance de confiscation, nous allons procéder purement et simplement à l'incinération de ces produits. D'ores et déjà, on va vous inviter à une catégorie de produits que nous allons incinérer le 11 octobre. Donc il y a beaucoup de saisies de ce type de produits-là dans notre magasin. Déjà le 11 octobre, nous avons obtenu donc les ordonnances de confiscation. Nous allons les incinérer. La Coordination nationale de lutte contre la fraude interpelle les populations pour qu'elles dénoncent les actes de fraude. 26 septembre 2022 et 26 septembre 2024. Cela fait exactement 2 ans que le convoi de ravitaillement de Kinde a été attaqué par des terroristes. Un drame qui a conduit à la chute du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. 2 ans après, l'on se souvient d'un incident malheureux qui a coûté la vie à plusieurs personnes, notamment des militaires et des civils. Soumaïla Rabo et Yakuba Kiamtori. Ils sont nombreux à considérer l'attaque terroriste de Gaskende à 15 km de Guibo dans la province du Soum comme celle de trop qui a emporté le pouvoir du président Paul-Henri Sandaogo Damiba et qui a ouvert les portes de Koulouba au président Ibrahim Traoré. À l'image d'ailleurs de l'attaque d'Inata qui aurait emporté le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré 1 an auparavant.
Ce jour, 26 septembre 2022, soit il y a 2 ans, jour pour jour aujourd'hui, un imposant convoi de 200 camions pleins de vivres et d'autres marchandises destinés aux Guibolais est pris pour cible malgré l'escorte du 14e régiment interarmes. Les terroristes, apparemment bien informés de l'ampleur du convoi et des contours du dispositif terrestre et aérien de l'armée, frappent en plein cœur, dispersent les forces et massacrent les civils, en particulier les chauffeurs, et brûlent les cargaisons. Leur objectif est de faire mal et d'imposer leur terreur à toute la nation. Quand Savane Média les rencontre, quelques mois après le drame, chauffeurs et locataires de véhicules spécialisés sur le tronçon Ouagakongoussi-Guibo sont désemparés, à l'image de Lassane Rwamba, chauffeur témoin oculaire des événements, et Haruna Ouedraogo, locataire de camions. Ils étaient autant préoccupés par la situation globale du pays que par la paralysie de leurs activités socio-économiques à Guibo. Ils espéraient une prise en compte diligente de leurs préoccupations liées à l'inhumation des corps, à la prise en charge des familles endeuillées et à la relance de leurs activités au profit des populations guibolaises prises en étau dans la capitale du Soum. Cette situation n'a pas changé 2 ans après. Entre l'administration civile et militaire et la justice, ils attendent toujours la bonne nouvelle. Et ils sont nombreux dans cette situation en cette veille de rentrée scolaire. Autre actualité pour poursuivre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier le comité d'organisation du 2e forum des entrepreneurs de la diaspora. Le dit forum a eu lieu les 20 et 21 septembre dernier à Bobo-Dioulasso. Au sortir de l'audience, les entrepreneurs burkinabés de la diaspora ont indiqué avoir exposé au chef de l'État les lourdeurs administratives liées au traitement des dossiers d'investissement au Burkina Faso. C'est l'opérateur économique Romuald Savadogo qui en a parlé après l'audience. Nous sommes à la fin des travaux de notre 2e édition du Forum des entrepreneurs de la diaspora. Il était normal qu'on passe dire merci et commencer déjà à préparer pour l'édition prochaine de 2025. Il a été vraiment très satisfait, comme toujours, que des Burkinabés de l'étranger pensent à leur patrie d'origine pour revenir investir. Donc c'est ce qui a fait l'objet de notre rencontre avec son Excellence aujourd'hui. Malgré son calendrier chargé, on a pu échanger et en tout cas, promesse a été faite de lever tous ce qu'il y a comme obstacles afin que nous puissions revenir aider à développer le pays en collaboration avec vous, nos frères et sœurs au pays. Le principal obstacle est revenu en 2024 et en 2025, c'est la lourdeur administrative. Ne permet pas d'aller aussi vite qu'on le souhaite. Et nous avons eu une oreille attentive qui va faire de sorte qu'on puisse traiter les dossiers dans un temps acceptable et que chacun s'y mette de manière à ce qu'on puisse avancer. Le représentant du pape François au Ghana est un prêtre burkinabé ordonné évêque le 14 septembre dernier à Rome. Lors de son ordination, il était entouré par le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélemy Kéré, et le président de la CENI, Élisée Ouedraogo. C'est au regard de ce soutien que Monseigneur Julien Kaboré est venu dire merci au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso l'a reçu en audience hier jeudi à Koulouba. Monseigneur Julien Kaboré à sa sortie d'audience. Je suis venu remercier le président parce que à l'occasion de mon ordination épiscopale qui a eu lieu à Rome, comme vous le savez, le 14 septembre dernier, j'ai été bien entouré, pas seulement des amis venus de tous horizons, mais aussi et particulièrement par des confrères et des frères burkinabés et une délégation du Burkina Faso. J'en ai été très touché et j'en suis profondément reconnaissant. Je ne m'y attendais pas et c'est un devoir pour moi de venir remercier
le peuple burkinabé à travers la personne du président pour ce geste de solidarité, de proximité et d'encouragement. À l'occasion justement de mon ordination, à la fin de la célébration, quand j'ai eu l'opportunité de prendre la parole, j'ai repris presque en intégralité le message du Saint-Père, son message d'encouragement, de compassion, de solidarité pour le peuple burkinabé. Il a souhaité que la paix revienne au Burkina, la réconciliation, la concorde, et j'ai simplement repris ces paroles en les faisant miennes. Et je crois fermement que, en dépit de toutes ces difficultés actuelles, mon espérance et ma conviction, c'est que le Burkina retrouvera la paix. Je souhaite que ce soit le plus tôt possible. Les évêques du Burkina sont là, les prêtres, les religieux, les religieuses, les chrétiens. Je suis sûr qu'ils font déjà de leur mieux et ils prennent des initiatives, surtout non seulement entre eux, mais je pense qu'ils essaient aussi de construire des ponts efficaces avec les autres croyances. Et je pense que c'est un élément très important pour la paix au Burkina Faso. Prières et invocations pour la paix ont été les maîtres mots des adeptes du Cheikh Abdulaziz Agib Soré pour célébrer le baptême de la naissance du prophète Mohammed 7 jours après le Mawlud. Pour l'occasion, le Cheikh Agib Soré a appelé les populations à la cohésion sociale. Reportage d'Aouda Yamenko. 7 jours après la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré et l'association des adeptes du prophète Mohammed ont tenu le pari de réunir des fidèles musulmans une fois de plus pour prier Allah. Cheikh Abdulaziz Agib Soré. Le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, on a réuni beaucoup de monde que vous voyez à cause du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On ne peut pas gagner le paradis. Il faut qu'on aime le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, plus que nous aimons, plus que tout le monde. Nous, on fait des baptêmes de nos enfants, alors que le prophète d'abord, avant tout. C'est à cause de ça qu'on a fait la naissance. Aujourd'hui, on a fait le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pourquoi? Si tu connais Dieu, c'est le prophète qui t'a montré le Dieu d'abord. C'est à cause de ça qu'on a montré que nous aimons notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est à cause de ça qu'on est là. Le président international de l'association des adeptes du prophète Mohamed Abdoulaye Guéné a invité les membres de l'association à se mobiliser autour du guide spirituel pour l'édition prochaine. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vraiment on est satisfait. L'organisation était propre, il n'y avait pas eu de problème, il n'y a pas d'assistant, c'est bien passé. Je fais appel à tous les adeptes du monde entier pour qu'on se prépare pour l'année prochaine. Bien vrai, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on peut dire que l'année prochaine, on a qu'à faire mieux que ça. Inch'Allah. Le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré donne rendez-vous aux fidèles musulmans ce dimanche 29 septembre pour une prière spéciale à l'endroit des FDS. Culture et nous poursuivons en musique. Matson Junior sera bientôt de retour sur la scène musicale burkinabé. Un concert est prévu ce dimanche 29 septembre à Boromo pour célébrer et soutenir l'artiste dans sa renaissance. Une star qui s'est éteinte suite à des conflits familiaux. Madina Touedrago. Nous sommes là, yo, 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 nous sommes là, yo. Mamadou Ngoïba, alias Matson Junior, âgé de 28 ans aujourd'hui,
ancien prodige du rap burkinabé, a connu une ascension fulgurante après la sortie de son premier album en 2003, devenant une star à seulement 8 ans. En 2004, il remporte le prix du meilleur espoir africain au Kora Awards en Afrique du Sud, mais sa carrière est brutalement interrompue après des conflits familiaux qui le replongent dans la rue. Après des années de difficultés, Madson tente un retour en 2019 avec un album. Mais celui-ci passe inaperçu. Pour se relancer, un concert intitulé Le Grand Retour du Korama est prévu à Boromo le 29 septembre prochain. Ce concert, soutenu par le producteur Yacouba Sanou, pourrait marquer le point de départ de la renaissance de Madson Jr. Oui, nous l'aimons. Yo, papa qui vient du ciel pour tous les enfants. Nous sommes là. Yo, nous sommes là. Yo. Après la sortie de l'album de Koza Pique intitulé Zaka, qui a été immédiatement censuré par le Conseil supérieur de la communication, le CSC, l'artiste a été déféré à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou pour atteinte à la pudeur. L'acteur culturel burkinabé Hervé Anla invite la nouvelle génération des artistes à rester fidèles aux valeurs culturelles du pays. Ces propos ont été recueillis par Madinatou Ouedraogo. Le deuxième single de Koza Pique, intitulé Zaka, sorti le 15 septembre dernier, a suscité diverses réactions, notamment concernant la manière dont les femmes y sont représentées. Son clip a immédiatement subi la censure du Conseil supérieur de la communication CSC. Du côté des acteurs culturels, l'imitation des tendances occidentales est pointée du doigt. Parmi eux, le journaliste culturel Hervé Anla dit le chat. J'ai bien entendu en tant que journaliste regarder ce clip. Je suis profondément et personnellement dessus. C'est vrai que les artistes aujourd'hui, notamment les jeunes, on pense que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés ou bien à l'ère justement du numérique, on peut se permettre de tout faire. Je pense que j'ai été quand même l'un des journalistes à une certaine époque qui tirait un peu la sonnette d'alarme par rapport aux autorités, n'est-ce pas, concernant la régulation justement au niveau de la diffusion de certains clips, que ce soit au niveau des télévisions, que ce soit au niveau des radios et même justement sur les réseaux sociaux et même nous les diffuseurs en tant que les organisateurs de spectacles. Selon Hervé Anla, il est important que la nouvelle génération d'artistes burkinabés reste fidèle aux valeurs culturelles du pays, surtout en cette période difficile que traverse le Burkina Faso. Pour lui, la musique burkinabé devrait préserver son identité et ne pas se laisser emporter par les influences extérieures. Donc je pense que ce n'est pas le fait justement de voir ce qui se passe ailleurs, ou dans les pays voisins ou ailleurs, qu'on va automatiquement l'appliquer au niveau du Burkina Faso. C'est dommage pour lui et je pense que la décision elle est actée et puis elle est conforme justement aux mœurs, n'est-ce pas, de notre beau pays. Le Burkina Faso, ce n'est pas le Cameroun, le Burkina Faso, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Bien, ce n'est pas un autre pays. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté qu'on doit aussi également limiter. C'est un contenu désuet qui met en lumière justement l'état de notre société et de la jeunesse. C'est dommage, mais c'est des choses qu'on ne doit pas diffuser, c'est des choses qu'on ne doit pas présenter. Et là où le bas blesse, c'est que les artistes, et je l'ai toujours dit, doivent toujours se conformer parfois à l'actualité. Et c'est surtout l'actualité même qui fait d'eux, n'est-ce pas, des superstars de demain. Parce qu'il suit un peu, non seulement la tendance actuelle, et surtout l'actualité. Mais l'actualité du Burkina Faso, ça je vous le dis, c'est une actualité quand même assez morose. Je pense qu'il y a des choses qu'on pouvait le faire peut-être après ou bien avant, mais les artistes doivent se conformer quand même à l'actualité. Nous sommes dans une actualité quand même très douloureuse, très morose, où il y a des messages, des clips, il y a des images qu'on ne doit pas diffuser pendant cette période-là. Le chat appelle ainsi les artistes à être clairvoyants et conscients de l'impact de leurs choix sur la société. Bon, les conseils que leur prodiguer, ils sont toutes simples. Hein. C'est le fait que le plus important pour un jeune qui veut se lancer justement dans la musique, bien qui s'est déjà lancé dans la musique, c'est d'être un peu très perspicace. Parce qu'il y a le foisonnement, le village planétaire, le village musical planétaire. Enfin, on joue un peu de tout. Donc, il était important, justement, la fusion est très importante. Donc, il faudrait que ces artistes soient magnanimes. C'est-à-dire essayer de puiser un peu de l'autre côté bien les tendances actuelles et puis incorporer les tendances locales, notamment les rythmes locaux, ainsi de suite. Mais s'il faut tout faire en venant de l'extérieur,
ce n'est pas une musique pop de chez nous ou bien de chez lui. Donc je souhaite que vraiment ces artistes puissent d'abord penser à cette fusion, mais c'est à eux de trouver justement cette cohésion. Le clip Zaka a été interdit de diffusion par le Conseil supérieur de la communication CSC et également retiré de la plateforme YouTube. Aux dernières nouvelles, l'artiste Kossa Pique et une de ses danseuses séjournent à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Sport à présent, Cannes Maroc 2025, la liste des étalons devant affronter le Burundi pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique est connue. Sur cette liste officielle figure le nom du capitaine Bertrand Traoré et le défenseur Issoufou Dayo. Ils avaient été écartés depuis l'arrivée du sélectionneur national Brahma Traoré. Il faut noter que le Burkina Faso disputera ses prochains matchs respectivement le 10 et 13 octobre prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, Tega WNDFC a battu Nyandenga FC à l'occasion de la 3e édition du Maracana Boudnoma de Nyandenga dans la commune de Dapelogo. Ce tournoi qui vise à rassembler les jeunes de Dapelogo a connu son apothéose le dimanche dernier. Précision, Issa Oumar, Atié, Samuel Moko. Ce match marquant la finale de la 3e édition du tournoi Maracana Boudnoma de Niadguin dans la commune de Dapelogo a tenu les spectateurs en haleine. Malgré la pression exercée par l'équipe de Niadguin, c'est Tega Wende FC qui a marqué l'unique but de la rencontre. Ce soir-là, on était tous d'accord. C'est le dieu du foot n'était pas avec l'adversaire, sinon ils ont joué mieux que nous. Parce qu'on a tout, première minute là, on a imposé et on a pu marquer le but. Et ça a été une favori pour nous. Bon, c'est pas qu'on n'a pas joué, on a joué, mais malheureusement ça n'a pas marché. On a eu une erreur et puis bon, ils nous ont marqué. Et c'est ça. Donc on a perdu 1-0, mais c'est pas mal. Donc on espère revenir l'année prochaine encore, pour tenter notre chance encore. En initiant ce tournoi, placé sous le signe du patriotisme, les organisateurs et les parrains affirment vouloir rassembler la jeunesse de cette partie du Burkina autour de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le patriotisme représente à une grande dimension, disons-le comme ça, dans notre commune. Et au regard de la situation nationale, vous savez qu'il est très nécessaire pour nous, vous et pour tout un chacun, d'être patriote. Nous avons promis cette valeur au sein de notre commune, et ce qui fait qu'à chaque occasion, nous ne manquons pas de donner le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, concernant le patriotisme. C'est avec une immense joie qu'on organise ça pour la cohésion sociale pour la commune. C'est la 3e édition. Nous trouvons ça que si on organise chaque année, ça rapproche les gens. J'ai dit à tout un chacun, au moins tout jeune doit mettre la main dans la main comme un butin au grain pour pouvoir bâtir le pays. Et vous-même, vous le savez, qu'on ne peut pas construire le pays sans la jeunesse. Et c'est ensemble qu'on peut gagner. Donc je dis encore toujours merci à la jeunesse d'être patriote. Inch'Allah, ça va aller. Plusieurs autres disciplines ont aussi fait partie de la compétition qui est à sa 3e édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition qui se tiendra avec des innovations selon le comité d'organisation. Floorball pour terminer. Les clubs champions en floorball de la saison 2023-2024 sont connus depuis le dimanche dernier. Les phases finales se sont déroulées avec une quinzaine d'équipes en provenance de plusieurs provinces de Burkina Faso. Ruben Wilson Kodio. Du côté des dames, la finale mettait aux prises le centre omnisport de Komsirga Kokom au club omnisport de Kourouego venu de Boussé. Kokom, plus expérimenté, a battu son adversaire du jour par 5-2. Du côté des hommes, malgré le beau jeu du club de Belleville, qui a d'ailleurs ouvert le score, le centre omnisport du Kadiogo, Kokad, blessé dans son amour-propre, a d'abord mis les pendules à l'heure avant de planter 2 autres buts à son adversaire. Score final 3-1 pour le Kokad. On s'est préparé comme on le pouvait, surtout les entraînements. C'est les entraînements, je pense que c'est les entraînements qui ont beaucoup payé dans ce match-là, surtout l'endurance. Au début, ça n'a pas été facile. C'était tellement dur. Vous avez vu la première mi-temps, on a fait un match nul. Et à la deuxième mi-temps, c'était plus difficile que la première mi-temps. On s'est
collaboré et puis on a trouvé notre plan, raison pour laquelle on a eu ces 3 buts à 1. Cette discipline, je peux dire, elle est bonne. Elle est bonne pour moi parce que j'ai commencé à jouer ça vaut plus de 10 ans. Je suis sorti dernier et je me suis produit premier. Et voilà, aujourd'hui que je suis premier et je suis vraiment content. Le président de la Fédération burkinabé de floorball se félicite de la tenue de ce championnat malgré les difficultés. On s'est vraiment débattu. Le Burkinabé, il est résilient. Quelle que soit la situation, on peut se battre et puis s'en sortir. Voilà, donc on a un peu mis les mains un peu dans la poche à gauche, à droite. Chacun s'est débrouillé comme il se peut et voilà, on y est arrivé. C'est l'essentiel. Comblé parce qu'on a pu amener à terme de ce championnat qui n'était pas gagné d'avance. Vous savez, c'est des nouvelles fédérations, donc elles viennent avec tous les petits problèmes et découvrent aussi certaines situations pas faciles. Mais donc si on a pu mener à bien notre premier championnat, je pense que c'est très important. Le niveau, ça monte, mais c'est vraiment en deçà de ce qu'on veut. Parce que quand on voit à l'international, c'est vraiment un niveau vraiment très avancé. Au ministère en charge des sports, cette fédération mérite d'être félicitée. Déjà, il faut féliciter la fédération pour cette réussite, ce succès d'organisation du championnat. C'est pas facile, surtout que c'est une nouvelle fédération. Voilà, donc le ministère tient à féliciter la fédération, à les encourager et leur remercier pour la bonne collaboration avec le ministère. Créée le 16 septembre 2023, la Fédération burkinabé de floorball vient ainsi de tenir son tout premier championnat national. Fin de cette édition, merci pour votre attention et pour votre constante fidélité.